Bonjour, on va voir aujourd'hui comment faire un tirage aléatoire sur Excel. On va pour ce faire utiliser la fonction aléa. Donc on va commencer par voir comment utiliser la fonction aléa, ensuite comment la combiner avec d'autres fonctions pour faire le tirage aléatoire selon une distribution de votre choix. La fonction aléa est une assez vieille fonction d'Excel. Elle permet de faire un tirage aléatoire d'un nombre entre 0 et 1. Pour l'appeler, il suffit de faire égal aléa quelque part dans une case. Donc quand je l'applique ici, elle va tirer au sort un nombre aléatoire. Une spécificité de cette fonction aléa, c'est que si on fait autre chose sur notre case, la fonction se réinitialisera. Donc dès qu'on va faire quelque chose, sauvegarder, changer de case, la fonction va refaire un nouveau tirage aléatoire, toujours entre 0 et 1. La fonction aléa permet donc de faire la simulation d'une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1. Si on veut utiliser une autre loi, eh bien ce qu'on peut faire, c'est utiliser les fonctions des quantiles. Une fonction associée à un quantile se voit parce que vous avez inverse dans le nom de la fonction. Donc là, si je fais loi normale inverse.n, eh bien c'est une loi qui calculera le quantile pour une probabilité donnée. Si à la place de la probabilité, eh bien j'utilise aléa, je vais faire une simulation. Bon, là par exemple je vais mettre aléa pour une espérance de 5, un écart type de 0,9, voilà. Et j'ai donc ici un échantillon de la taille que je veux, associé à une simulation. Alors comme dit précédemment, dès qu'on va faire autre chose, aléa va être réinitialisé. Si on veut stabiliser l'échantillon, il faut copier, puis faire un collage spécial des valeurs. Comme ça, eh bien, les valeurs qui sont là ne vont pas changer. Si on veut utiliser une autre fonction, il suffira d'aller dans la liste des fonctions d'Excel, liste des formules, pour voir dans les formules statistiques, qui sont ici, quelles sont les fonctions associées à des quantiles. Là, vous voyez, vous avez Fisher, vous avez pas mal de lois associées. Le dernier élément dans lequel on fait souvent des tirages aléatoires en statistique, c'est sur les plans d'expérience. Souvent, quand on fait un plan d'expérience, on a besoin de faire un tirage aléatoire de l'ordre des essais qu'on va réaliser, ce qu'on appelle la randomisation. Ici, j'ai 6 essais, AA, B, B, C, C, et je veux faire un tirage aléatoire. Donc comment je vais faire ça? Simplement, eh bien, je vais tirer au sort avec aléa, ici, chacun des éléments. Voilà. Je vais ensuite sélectionner ma zone et aller dans Accueil, Trier, Filtrer, Perso, Trier par ordre. Et j'ai donc ici fait mon tirage aléatoire. Il est à remarquer que comme on a fait une action, ça a rechangé l'ordre des valeurs ici. Donc si jamais ce tirage qu'on a ici nous semble pas suffisamment aléatoire, là par exemple j'ai A et A qui sont successivement réalisés, je peux peut-être ne pas avoir envie d'avoir ça, et B et B aussi qui sont réalisés à la suite, eh bien je peux refaire un tirage aléatoire pour essayer de voir si j'ai une chance d'avoir des éléments plus alternés, mais ici c'est difficile vu que j'ai peu d'essais tirés au sort. Donc voilà comment on fait une randomisation sur Excel très simplement avec la fonction aléa. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.